Bonjour à tous, j'espère que cette journée se passe bien pour vous. Je vous remercie d'être là avec moi pour découvrir ensemble les messages des cartes afin de mieux comprendre les énergies de la semaine, de cette semaine. Donc je vais commencer avec le chiffre qui va nous suivre, ce qu'il y a à travailler, peut-être en nous, peut-être une énergie qui nous suit. Et donc, cette semaine, l'énergie qui va nous suivre, c'est le 2, le chiffre 2. Donc ici, ce qu'il y a à travailler, ça va être l'échange. Je suis ouverte à donner et à recevoir de l'amour. On parle de besoin de partager, un grand besoin peut-être pour certaines d'affection, une communication favorable. Peut-être aussi, on peut parler d'un équilibre relationnel, engagé. Hein. Bon, allez, on va regarder, approfondir avec l'astro-tarot. Allez. Quelles seront les énergies pour cette semaine? Alors, cette semaine, on a la roue de la fortune, un cap important. On a le roi de trèfle qui nous parle de stabilité. On a le cavalier, je vais essayer d'avancer un peu la caméra, et on a le cavalier, qu'est-ce que je dis? Oui, le cavalier de cœur, sincérité, et l'impératrice. Donc ici, avec la roue de la fortune, il y a un changement. On tourne la roue du destin, peut-être une bonne ça peut être une bonne fortune, une rentrée d'argent, ou aller sur un bon chemin qui nous emmène avec le roi de trèfle ici, une stabilité, une réussite professionnelle, mais aussi une bonne ambition. Ça peut nous parler aussi de polarité masculine dans l'argent, mais aussi de sécurité. Ensuite, on a le cavalier de cœur qui, lui, nous parle de sincérité, d'une communication sincère ici. Hein. Et on a l'impératrice, dont la femme sacrée, ici, qui nous parle de sensibilité, mais aussi de maternité pour certaines. Comment je voulais dire ça aussi? On a les deux énergies, quoi. Énergie masculine et énergie féminine, avec le roi et l'impératrice. Bon, ben écoutez, c'est une bonne semaine. Ça commence bien. Ça commence vraiment très bien. On a tourné la roue qui nous emmène à cette stabilité comparée peut-être aux semaines précédentes où ça devait être un peu plus difficile. Là, ça y est, là, on a tourné cette roue. On retrouve une certaine stabilité, mais aussi une sincérité, peut-être par rapport à une femme qui nous entoure, et pour les femmes, peut-être par rapport à un homme qui nous entoure, et ainsi de suite. Alors, par contre, au niveau professionnel, j'ai eu la reconnaissance et l'échec. Votre travail est remarqué, apprécié par vos collègues et vos clients. Vous éprouvez une grande satisfaction personnelle grâce à tous les retours positifs que vous recevez. Mais il y a peut-être eu la perte de quelque chose, ici une petite erreur professionnelle. Et on vous dit, apprenez de vos erreurs et essayez de vous corriger. Soyez patient et persévérant et n'oubliez pas que parfois on échoue pour mieux réussir ailleurs. Donc côté professionnel, restez sur vos gardes. Ensuite, on va approfondir. Je vais les poser là, si elles tiennent.
avec le tarot, on va approfondir sur la roue de fortune. Qu'est-ce qu'elle nous apporte cette semaine, la roue de fortune? Voilà. Pour cette semaine, un cap important. Et oui, on a 3 cartes qui sont tombées. Donc ici, on nous parle de jongler un petit peu pour pouvoir avancer. On s'est quand même pas mal défendu ici avec le 7 de bâton. Il a fallu... mais voilà, on a fait travailler notre logique, on s'est bien battu et on a pu jongler, ce qui fait qu'on arrive sur un cap important. Un changement, on a tourné la roue du destin et on a eu bien raison, puisque au final, avec cet as de bâton, on est quand même... on a de nouveaux projets qui arrivent, des projets qui sont quand même dans une certaine stabilité. Alors, voyons voir un peu plus loin sur la stabilité. Eh oui. Attention, attention quand même dans cette stabilité à ne pas se faire manipuler. Ne pas tomber à une addiction où on est plus dans le travail que on s'oublie. Il ne faudrait pas laisser trop les projets nous... Ça peut être aussi des personnes toxiques autour de soi. Ou une relation toxique. Oui, une énergie tierce. Je vais en sortir une autre sur... Oui, donc il y a quelque chose qui quand même touche encore notre stabilité, j'ai envie de dire ici. Non, mais ici on va... Avec... Pardon. Oups là. Avec le 9 de coupe ici, on va se réaliser. On va vraiment réaliser. Bon, voilà, on sait qu'il y a des personnes. Du coup, on va quand même se réaliser et on va être juste. On va s'aligner avec justesse ici pour trouver cette stabilité sur ces nouveaux projets. Et on va regarder sur le cavalier de cœur, cet homme qui est sincère, qui apporte des fois des bonnes choses. Qu'est-ce qu'il nous apporte cette fois-ci? De bons sentiments, voilà, il nous apporte des bonnes choses. Non, il nous apporte de bons sentiments, excusez-moi. Cavalier de cœur. Une communication, ça peut être une déclaration d'amour. Mais là, il y a encore des choses qui sont cachées. Peut-être quelqu'un qui vous aime en secret, qui n'a pas une personne peut-être qui vous espionne, qui vous regarde sur les réseaux sociaux, qui a peut-être une nouvelle idée de venir communiquer l'amour qu'il a pour vous, mais c'est encore difficile. Et du coup, sur l'impératrice, qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a sur l'impératrice aujourd'hui, pour cette semaine? Cette femme qui gère la maternité, mais aussi une certaine sensibilité. Qu'est-ce qui se passe pour cette semaine? Eh bien, écoutez, elle fait son choix. Voilà. Elle va faire son choix. Donc, il y a peut-être quelqu'un ici qui vous aime en secret, ou peut-être même que vous savez que cette personne vous aime, mais que vous savez peut-être que cette personne a des sentiments plus que de l'amitié, mais
vous allez faire un choix ici. Vous allez prendre une décision. Une décision vraiment, comment on peut dire, réfléchie, hein, avec le pendu. On va prendre son temps. Parce que nous, ce qu'on a besoin avec le hiérophant ici, c'est quand même... je perds mes mots. Avec le hiérophant ici, ce qu'on a besoin, c'est... Comment expliquer donc, je ne peux pas dire un contrat d'âme, mais d'une relation où c'est quand même posé, où il y a une certaine fidélité. Donc du coup, nous, on va faire un choix qui est réfléchi, où on prend son temps, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on ne veut pas aussi. Et on hésite, hein, on n'est pas encore prêt à donner la réponse à cette personne de cœur qui a des sentiments pour nous. Bon, donc du coup, cette semaine, avec la roue de la fortune, ici, ça avance dans le bon sens, dans le sens que, en fait, on a tourné la roue pour aller sur un bon chemin, puisqu'on a la carte, on a le roi de trèfle qui est la stabilité, malgré que il faut encore arriver à jongler entre des accusations, peut-être des personnes qui essayent de nous manipuler. Mais non, fais pas comme ça, tu vois, tu vas tout foutre en l'air, tu as une opportunité qui vient, mais n'écoutez pas ces personnes, écoutez-vous vous-même. Vous avez des nouvelles idées de projet, hein, et vous allez les réaliser. Vous n'allez pas écouter ces personnes qui portent des jugements, tout simplement. Et puis vous allez, par rapport à cette personne qui vous dit pas tout, mais qui vous surveille peut-être sur les réseaux sociaux, vous allez jouer la sincérité, malgré que vous allez prendre votre temps déjà pour répondre, hein, vous allez voir le pour et le contre de cette histoire, mais vous avez encore plein de doutes par rapport à cette personne, peut-être des doutes sur l'engagement qu'il pourrait apporter à cette relation, et vous êtes sur un choix. Vous n'avez pas encore fait le choix, mais sur ça, vous êtes sur un choix. Bon, on va regarder maintenant avec le petit Lenormand. Je vais ranger un peu la table, débarrasser la table. Et je ne sais pas quel Lenormand prendre, parce que j'en ai plusieurs. Je vais peut-être faire comme ça. Et on va jouer le grand Lenormand. Allez, on va prendre le petit chaperon noir. Hop. Allez, c'est parti. Pour cette semaine, comment vont être les énergies? Je devrais les brasser avant les vidéos. Allez, c'est parti. Une petite coupe pour cette semaine. Waouh! Du coup, cette semaine, on a le lys. Et on a le trèfle. Bon, mais c'est bien, une longue période de chance, de changement, de bonheur, de légèreté, de nouveauté. On est paisible. Cette semaine, on peut dire que on est quand même assez paisible. Allez, en 5 cartes, on a l'homme, la communication, la tour, la haute tour, l'amitié et la croix. Donc ici, on gravit des échelons, on avance avec la tour. Il y a eu des communications avec un homme, peut-être ça peut être la personne qu'on voyait tout à l'heure, où on a eu une communication. Mais avec la tour,
On va prendre du recul dans cette amitié. Parce que pour vous, cette amitié, voilà. Moi, je pense que par rapport à ce qu'on a vu avec le tarot, donc cette personne-là qui a des vues sur vous, va vous communiquer ses vues, va correspondre pour vous dire, bon, ben voilà. Mais vous le voyez comme un ami fidèle, une personne qui vous soutient ou que vous pouvez vous-même soutenir, mais vous n'allez pas aller vers cette déclaration parce que pour vous, c'est peut-être une personne du passé qui est revenue, mais ça a apporté quand même une peine. Vous avez porté du poids sur les épaules par rapport à certaines difficultés traversées avec cette personne. Ouh, ça tourne dans le sentimental. Mais en tout cas, au niveau de la coupe, il y a une bonne période d'opportunité, de chance. On l'a vu avec l'astro tarot qui s'offre à vous cette semaine. Vous m'en direz plus en commentaire. Donc on continue. On continue, on continue. On va voir le féminin. Allez. Et après, on regardera le masculin. Allez. Pour cette semaine, comment vous allez vous sentir cette semaine? Il y a trop de cartes. Hop. Comment va se passer tout ça? Alors, on a la féminine irréaliste. J'imagine des choses impossibles et je ne sais pas si je dois croire en mes rêves. Ah oui, là, là on projette, on essaie d'avoir des nouveaux projets. Mais on a l'impression qu'on doute. On doute, est-ce que c'est faisable ou est-ce que c'est réalisable? On a l'impression que c'est pas possible pour le moment, peut-être. Nos féminines. Et on a une féminine emprisonnée ici. J'ai l'impression d'être prisonnière. Je ne sais pas comment me délivrer de cela. Et puis on a vraiment une personne qui est enfermée, quoi. Une féminine enfermée, enfermante. Je veux te garder pour moi. Je ne veux pas que tu t'en ailles. Oula. Ouh là là, moi j'ai l'impression qu'ici on a une féminine qui veut se réaliser, mais qui veut garder sa muse, mais qui quelque part se sent emprisonnée dans cette histoire, mais en même temps elle veut vous garder, c'est compliqué. On va regarder le côté masculin. Et on a un masculin nostalgique. Je repense à notre rencontre, pardon, et je pense toujours à toi. On a un masculin hésitant. J'aimerais faire quelque chose, mais j'ai peur. Je ne suis pas encore assez sûre de moi. Ben oui, vous vous déclarez qu'effectivement, ça fait un petit moment que son cœur fait boum boum pour vous. Et on a le masculin connecté. Je me sens connecté à toi. Je te ressens tout le temps. Voilà. Mais vous, quelque part, vous avez envie d'une relation, mais vous vous sentez enfermé dans cette... donc, c'est... En fait, voilà, c'est sur la relation que vous êtes dans l'irréaliste. J'imagine des choses, mais impossibles. Je ne sais pas si je dois croire en mes rêves. Donc, d'un côté, oui, peut-être que vous vous imaginez que, bon, cette personne vous a fait la déclaration. Peut-être que d'un côté, vous aimeriez, mais vous savez très bien que c'est un enfermement que vous ne souhaitez plus.
vous ne souhaitez plus être enfermé dans cette, dans cette histoire, dans cette relation. Donc, du coup, pour cette semaine, la roue de la fortune fait qu'on avance, hein, on avance sur notre chemin. Il y a une personne qui cherche un roi de trèfle qui arrive avec quand même une bonne stabilité, ou c'est vous-même en énergie masculine. Et on a un cavalier qui... Enfin voilà, on a cet homme qui arrive avec une stabilité, qui a une vérité à vous dire, qui est quand même assez sincère. Et vous, en féminine sacrée, vous êtes hésitante. Et du coup, ben, lui, il a vraiment... je repense à notre rencontre, je pense toujours à toi. Il est toujours... vous êtes toujours dans sa tête. J'aimerais faire quelque chose, mais j'ai peur, voilà. Je ne suis pas encore assez sûre de moi, mais je me sens connectée à toi. Je te ressens tout le temps. Voilà, tout le temps, il pense à vous. On va regarder quelques messages du tarot. Alors, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, cet oracle, mais il a des petits messages assez sympas pour vous, pour cette semaine. Pardon. Bon, ben, il n'y a qu'un message. Du coup, on a le pape de bâton. Je choisis une nouvelle direction qui me permet de m'exprimer tel que je le souhaite. Voilà, peut-être que vous... Il prend de la place, cette personne, quand il est là et tout ça. Et peut-être que vous n'arrivez pas à exprimer réellement ce que vous-même vous souhaitez et qui n'est pas du tout comme lui, il imagine. Ou peut-être que... oui, vous choisissez une nouvelle direction. De toute façon, on est en chiffre 2. C'est vrai que on a un grand besoin d'affection actuellement, de communication favorisée, d'un équilibre relationnel, de personnes qui sont sur un engagement. Moi, je pense que vous avez envie d'être deux. Mais la personne en face qu'elle vous propose n'est pas ce que vous souhaitez. Du coup, vous prenez une nouvelle direction. On va regarder les messages de mes anges, de l'oracle. Allez, un message pour vous et un message pour votre autre. Alors, pour vous, on en a deux. Indépendance, travail, persévérance. Tu n'es pas libre, mais tu as eu un coup de foudre et les problèmes ne sont pas prêts de s'arrêter. Si tu travailles pas dur pour ta stabilité, tu ne peux rien faire à part continuer. Donc, la persévérance au travail. Guide spirituel. Tu pratiques la spiritualité et tu es protégé. Ce lien avec ton guide, tu ne peux pas le couper. Parfois, tu te demandes qui nous sommes vraiment. Nous sommes là pour que tu ailles de l'avant. Assez sympa. Et maintenant, pour l'autre. Donc, ben, vous travaillez, vous avez besoin de votre indépendance. Hein, je pense qu'il y a ça aussi qui rentre en jeu. De persévérance au niveau du travail. Pratiquer de la méditation afin d'être mieux guidé. Et on a 3 messages pour l'autre. On a le succès, signe découverte. Tu es poussé par des signes à t'exprimer. Tu restes mystérieux au lieu de te dévoiler. Tu crois en cet amour ou en cette découverte, alors affronte la situation et va
vers ton succès. Et on a tempête, confiance, honnêteté. Tu te sens bien, mais c'est la tempête autour de toi. Détache-toi de cette toxicité et reste calme et confiance en toi. Peu importe les changements et reste insouciant et intègre ou deviens honnête. Et on a l'âge, évolution, création. Ah, il y en a qui font peut-être leur anniversaire. Bon anniversaire à tous ces Gémeaux. Oui, c'est le mois des Gémeaux. Alors, il n'y a pas d'âge pour évoluer. Prends ton envol et lance-toi. Bats-toi pour un projet ou un amour. Tu as les clés pour tout affronter. Voilà, on lui dit vas-y, hein, c'est le moment. Hein, si tu dois parler, c'est maintenant. Et puis voilà, quoi. Donc du coup, c'est une semaine assez intéressante avec la roue de la fortune où il y a un changement important, de la stabilité qui revient, de la sincérité, des communications qui arrivent. Et vous êtes en impératrice sacrée, femme sacrée, cette semaine. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire. N'oubliez pas que c'est un tirage général. Il peut résonner différemment pour chacun et ne saurait définir le cours de votre quotidien. La semaine prochaine, je ne pense pas que je pourrai faire de tirage étant donné que je serai en déplacement. Je pense qu'on va se retrouver début juillet. Si j'arrive à faire d'autres vidéos, ben c'est super. Et sinon, je vous souhaite à tous un très bon mois de juin. Merci à tous. Bye bye.